Et alors un jour, comme Ève s'engagea dans son travail agréable, elle se trouva seule et dangereusement près de l'arbre défendu. C'est là que Satan a vu son occasion. En utilisant un serpent d'hypnose comme son moyen, l'ange déchu a appelé Ève de l'arbre et a pensé à s'engager avec elle dans la conversation. Ces mots charmants ont été soigneusement calculés pour inspirer une méfiance envers Dieu. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Tragiquement, comme Ève écouta la douce voix soyeuse du tentateur, elle commença à avoir des doutes sur la parole de Dieu. Le serpent l'avait séduite avec la promesse de renforcer le pouvoir et la sagesse. Elle l'a trouvé séduisant. Après tout, le fruit avait apparemment donné au serpent la capacité de parler. Quels autres pouvoirs pourrait-il lui donner? Et alors, bien qu'elle venait juste de rencontrer le serpent, elle eut confiance en ses paroles au-dessus de Dieu, qui l'avait créé et lui avait fourni sa maison au paradis. Donc, Ève a mangé le fruit interdit. Et peu après, a persuadé son mari pour en faire de même. Adam aurait pu choisir de rester loyal envers Dieu, mais il a mis son amour pour sa femme au-dessus de son amour pour Dieu. Comme nos premiers parents ont donné leur allégeance à l'ennemi, la dominion de la terre a été revendiquée par Satan. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Personne ne peut servir deux maîtres. Ce monde deviendrait maintenant le champ de bataille final entre le bien et le mal. Et les cœurs de chaque homme et femme deviendraient le prix. Peu, Adam et Ève avaient réalisé à ce moment-là, mais leur seul moment de méfiance et de défi ouvrirait les vannes de souffrance sur des millions d'individus pendant des milliers d'années. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nos premiers parents ont bientôt commencé à faire face aux terribles résultats de leur péché. Dans leur saint état, Adam et Ève rougeoyaient avec les robes de gloire. Après qu'ils eurent péché, ces robes naturelles de lumière se sont effacées et sont devenues mortifiées par le sens de leur nudité. La honte et la crainte ont remplacé leur joie et paix, et ils ont cherché à couvrir leur nudité de feuilles. Ils se sont maintenant aussi trouvés sous l'influence constante du diable. Céder à la tentation a affaibli leur vraie nature, et Satan avait gagné un nouveau pouvoir sur l'humanité. Le peuple ne pouvait plus résister aux tentations du diable par leur propre force. Finalement, et le plus terrifiant, ils se sont trouvés vivant sous une menace de condamnation à mort. Dieu les avait avertis que la désobéissance apporterait la mort. Ils avaient déjà éprouvé la mort spirituelle. Combien de temps faudrait-il pour qu'ils souffrent de la mort physique aussi bien? À ce point, leur avenir ne tenait à rien qu'obscurité et désespoir. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Tout comme le péché avait causé l'expulsion des anges déchus de leur maison céleste, maintenant, à cause de leur désobéissance, Adam et Ève furent chassés de leur maison du jardin au paradis. Tout autour d'eux changeait rapidement, et l'humanité s'est trouvée susceptible au chagrin d'amour, maladie et finalement la mort. Même les animaux et les plantes ont été affectés par l'épouvantable malédiction. Les épines et les chardons apparurent maintenant sur des arbres et des fleurs. Et les animaux qui autrefois étaient doux ont commencé à tuer et à se dévorer. Le pire résultat fut que le péché avait séparé l'humanité de Dieu.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. À la création, à Adam et Ève ont été donnés l'honneur de converser avec les anges, et même Dieu le Fils, face à face. Mais Dieu est si parfaitement pur et saint qu'aucun mal ne peut exister en sa présence. Maintenant que les premiers humains avaient péché, Dieu retira sa sainte présence d'eux pour leur propre protection. Le péché avait brûlé une cataracte sur l'âme de l'homme, ainsi il ne pouvait plus voir la dimension spirituelle. Désormais, la communication directe avec le ciel serait limitée. Alors que toutes ces malédictions tombèrent sur Adam et Ève, le cœur du Seigneur était transformé avec une tendre compassion. La loi qu'ils avaient transgressée ne pouvait pas être changée pour les sauver, car c'est aussi sacré et immuable que Dieu lui-même. Le Seigneur savait qu'il n'y avait qu'une seule façon pour l'homme de se repentir. Ainsi, un plan a été révélé, né du même cœur de Dieu, un plan pour sauver l'homme de son rendez-vous avec la mort éternelle et rétablir tout ce qu'il avait perdu par le péché. Ce serait un effort étonnant dans sa profondeur, portée et puissance. Mais ce plan impliquerait aussi un énorme sacrifice. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. L'Écriture sainte enseigne clairement, dans Romains 6, 23, que le salaire du péché est la mort. La loi brisée exigeait la vie du pécheur. Et il n'y avait seulement qu'un dans tout l'univers qui pourrait être qualifié comme le remplaçant de l'humanité. Seul le Créateur pourrait payer la dette de ses créatures en étant debout à leur place. Ainsi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a volontairement consenti à quitter la pureté, la gloire et la sécurité du ciel. Il viendrait à mourir en tant qu'homme sur cette mauvaise planète renégate. Il serait né comme un bébé innocent sans défense, supporterait une vie de douleur et de honte, néanmoins aurait une vie parfaite et victorieuse. Finalement, il mourrait d'une mort humiliante pour être debout comme un remplaçant de l'humanité tombée. Par son sacrifice, on pourrait étonnamment offrir à l'humanité encore une chance à la vie éternelle. Son sang fournirait la rançon pour le monde qui aurait été enlevé par Satan. Ce merveilleux plan de rédemption a été graphiquement illustré dans le système de sacrifice animal ordonné par Dieu après la chute de l'homme. Le Seigneur avait averti Adam et Ève qu'ils mourraient le jour où ils mangeraient le fruit défendu. Aussi, comment se faisait-il qu'ils sont restés en vie? La Bible nous dit que sitôt après leur péché, Dieu a fourni vêtements pour eux en forme de peau animale. C'est digne de remarquer que l'Apocalypse se réfère à Jésus-Christ comme l'agneau tué dès la fondation du monde. Ceci indique qu'un agneau a été tué ce jour-là pour empêcher leur mort immédiate. Par la foi, dans ce sacrifice, leur condamnation à mort a été symboliquement transférée d'eux à la créature innocente. L'agneau était bien sûr une représentation de Jésus. Et alors, une lueur d'espoir est subvenue dans leur situation apparemment sombre et désespérée. Par le repentir et la foi dans le sang du Messie à venir, n'importe quel homme pourrait de nouveau devenir un enfant de Dieu. Mais en dépit de ce plan merveilleux, pour l'instant Satan avait toujours dominion sur la terre, et donc la vie sur terre ne serait pas toujours facile. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Beaucoup se demandent naturellement pourquoi un Dieu d'amour et tout-puissant permet la douleur et la souffrance dans notre monde d'aujourd'hui. Mais il est clair dans la Genèse que Dieu nous a jamais destinés à connaître la douleur et les épreuves de cette vie. Comme elle est venue de la main de Dieu, la terre fut un merveilleux paradis. C'était le péché d'Adam et Ève qui avait donné à Satan le droit de revendiquer le contrôle de cette planète. À cause de leur choix tragique, le diable et ses favoris ont gagné le pouvoir de tenter et torturer les gens, en affligeant la maladie, la douleur et la souffrance. Peut-être une meilleure question serait:
pourquoi Satan n'a pas le plein contrôle de l'humanité? La réponse est Jésus-Christ. Vous pouvez déjà vous rendre compte que la mort de Jésus sur la croix a fourni à chacun d'entre nous l'occasion d'être sauvé. Mais en réalité, il fait beaucoup plus que cela. Quand le Sauveur a offert sa vie pour racheter la terre, cet acte imposait des restrictions sur le contrôle de Satan sur l'humanité. Satan ne pouvait pas forcer notre volonté, et son pouvoir de nous nuire serait limité. Le sacrifice du Christ nous a aussi apporté un temps de probation, où nous pourrions voir par nous-mêmes la différence entre le gouvernement de Dieu et Satan, pour ensuite décider qui nous serviront. Finalement, grâce au sacrifice désintéressé de Jésus, le royaume de Satan aura une fin, et la terre sera un jour rendue à l'homme plus merveilleuse qu'elle n'était au commencement.